Alléluia. La grâce de Dieu est parmi nous. Est-ce qu'on peut simplement se mettre debout un court instant, juste quelques secondes. Merci pour ta grâce. Regarde un court instant en silence. L'Esprit veut parler dans le cœur d'une personne qui est parmi nous. Une personne a été suivie ici par un esprit de sorcellerie, un esprit humain t'a suivi en ce lieu. Depuis près de 3 mois, tu es la cible de l'ennemi, il veut détruire ta vie. La tristesse envahit ton âme. Chut, on ne bouge plus. La tristesse envahit ton âme. Et l'ennemi en train de veut détruire ta vie. Et tu te poses des questions à ton endroit. Pourquoi suis-je encore à ce point de départ? Tu veux quitter cette place, mais tu n'arrives pas. Tu es sous pression de ta famille. Tu n'as pas d'issue. Tu es bloqué à gauche, à droite. Tu cherches une occasion pour sortir de là, comme si tu étais en captivité. Tu sens la pression sur ta vie. Tu sens que tout te échoue, tout te passe au travers les mains. Quand tu engages quelque chose, tout est bloqué. Tu as décidé de baisser les bras dans la prière. Et ça fait un moment que tu ne lis plus ta parole, tu ne lis plus la Bible. Aujourd'hui, la main de Dieu est sur toi pour te restaurer. C'est l'ange éternel qui t'a attiré jusqu'ici. Tu fus une personne de jeûne, une personne de prière. Tu fus une personne de révélation à qui Dieu parlait en songe. Aujourd'hui, tu as perdu le sens de la prière. Je suis venu te dire aujourd'hui, tu es la personne que Dieu a choisie pour élever ta famille, là où tu es. Une onction va venir sur toi, elle sera forte et puissante. Tu ne pourras pas tenir à tes pieds. Ton cœur va commencer à battre, tu ne pourras pas tenir ici, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Tu es une femme, tu es parmi nous. Ils ont lâché des paroles de malédiction sur ta vie. Je te dis quelque chose. Ils ont dit, tu reviendras là où tu es parti. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu va venir sur toi pour restaurer ta vie, là où tu es. Je sens sur mon esprit la main de Dieu qui m'a saisi à cause de toi. J'ai oublié de lâcher cette parole avant la prédication.
Écoute, le mal qui tourne autour de ton ventre est un mal récurrent qui vient souvent. Signe que Dieu dit, il te libérera, il te délivrera de la main de l'ennemi. Il va te sortir de la captivité de où tu es. Tu es lié. Ils t'ont agrippé, ils t'ont bloqué, ils t'ont mis en captivité. Tu ne peux plus sortir, tu dépends des gens. Mais Dieu veut ta dépendance aujourd'hui. L'esprit humain de sorcellerie, je parlais à cet esprit humain qui te fatigue. Esprit humain de la sorcellerie, quel que soit le lieu où tu es. Je commande dans les cieux ta délivrance. Tu libères le cœur de cette âme, où que soit. La gloire de Dieu arrive vers elle. Elle est libérée parce que Dieu a besoin d'elle dans sa dimension. Lâche son cœur là où tu es, vite. Chaque coup de commande qui sort de mes lèvres est un poignard qui détache le lien qui t'attache à cette famille, qui te détache de là où tu es. Je dis ceci, cette parole qui a été lâchée par cet homme, aujourd'hui je casse cette parole sur ta vie au nom de Jésus, quel que soit son niveau, quel que soit son charisme. Je refuse l'impact que ça a sur ta vie. Et je dis ceci, ton heure a été dédiée, ton heure a sonné ce soir. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu ne sortiras pas de cette salle sans que l'Esprit de Dieu s'est révélé à toi pour te libérer de là où on t'a posé. Dieu veut te lever. Dieu veut te bénir. Je commande et je dis à l'Esprit de te lâcher là où tu es. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie et je propage l'onction qui a sur ma vie sur toi à l'instant même. Reçois cette grâce qui est sur ma vie. Tu prophétiseras pour la part de l'Éternel. Tu parleras de la part de Dieu. Tu diras au Seigneur, tu m'as appelé et j'ai obéi. Et le charisme en toi se lèvera. Des gens, des paradigmes marcheront au son de ta voix. Dieu se souviendra de ce que tu as posé pour ses saints. Le mal qui est posé en ton ventre disparaîtra. Et l'Esprit de Dieu marchera au devant de toi parce que tu es une sentinelle. Tu emmèneras ta famille au Seigneur un à un. Ceux qui te persécutent reconnaîtront dans ta vie. Aide cette dame. Et la puissance de Dieu marchera au devant de toi. Tu seras la lumière d'une génération future. Dieu cherchera à te couronner de grâce parce que tu as mis des paroles de sagesse. La colère s'éloignera de toi. Le découragement fuira ta maison. Et la honte fuira ta demeure. Car l'Esprit de Dieu marchera au devant de toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Je te dis la vérité. Mais l'Esprit de Dieu veut marcher auprès de toi. Parce que Dieu veut te faire la tête, mais pas la queue. Regarde ce qu'il fait auprès de toi. Pendant que je suis en train de parler, tu sens une pression de Dieu sur ta vie. Tu sens une onction qui descend sur toi. C'est une onction prophétique. Tu prêcheras la parole aux nations. Tu parleras de Dieu partout où tu passeras. Tu chanteras la gloire de Dieu. Le don qui est en toi est un don qui se révélera pour les nations. Et les gens entendront parler de ta voix. Et des paradigmes marcheront devant de toi. Et tu sauras que tu n'as pas été mis à part pour rien. Depuis le ventre de ta mère, l'ennemi voulait te détruire. Mais Dieu t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Pas chaque fois que tu veux commencer quelque chose, tout s'écroule autour de toi. Mais aujourd'hui, la malédiction qu'ils ont propagée sur ta vie tombe aujourd'hui même. Et tu rendras un témoignage dans ces temps les derniers. Car Dieu te veut d'une femme de révérence, une femme de distinction. La grâce est posée sur toi. Prends-la et cherche-la. Cherche sa face. 3 jours, 3 nuits sur ta vie. Je vois encore une autre personne, la même personne dont je parle. L'ennemi veut te poser une maladie en ton sein. Je sens comme ça, une maladie qu'on va t'éjecter. Mais regarde, ces vertiges et ces douleurs que tu as dans ton corps, comprends que tu as une pression. Les gens sont en train de faire une pression sur ta vie spirituellement. Ils sont en train de pouvoir faire une pression comme si c'était des imprécations qu'on fait sur ta vie. Mais je retourne ça à l'envoyeur. Je leur retourne ça au nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu se posera sur ta vie pour que tu comprennes que Dieu t'a pas abandonné. Ferme tes oreilles à gauche et à droite et serre ton Dieu. Et Dieu se souviendra de ta fidélité.
Parole éternelle, sois béni. On l'acclame, Seigneur, très fort. Et Dieu a choisi aujourd'hui pour pouvoir parler à son peuple. Nous sommes dans une sélection et aussi une dispensation. Le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, est devenu forcé. Si tu estimes que tu connais toutes choses, nous bénissons Dieu pour sa culture et pour ta grâce, sa sagesse. Si l'Esprit de Dieu veut révéler cette chose, ou bien se révéler à ses propres enfants, son heure est arrivée. Il dit, un reste seulement sera sauvé. Beaucoup pensent certainement être certainement instruit. Mais quand tu sais que tu connais, dis-toi que tu ne connais pas pour que Dieu t'instruise toujours. Car la Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es pauvre en esprit, c'est que tu espères toujours à pouvoir comprendre la parole de Dieu. Si tu es pauvre en esprit, c'est que tu veux véritablement toujours apprendre la parole de Dieu. Si tu penses que tu es riche en esprit, c'est que tu es arrivé. Nous, on cherche toujours à apprendre. Amen. C'est l'Esprit de Dieu va nous apprendre toujours des choses. Nous allons parler du mystère de l'ascension depuis hier. Le mystère de l'ascension depuis hier. On a parlé de ça. Et on continuera encore la seconde section encore aujourd'hui. Ça continuera sur un débat pour ceux qui veulent s'inscrire pour un débat télévisé. Ils peuvent s'inscrire après auprès de la sœur Martine. On va en parler, on va faire une séance télé, on va faire des débats sur ce qui a été dit. Pour ceux qui veulent plus d'informations et plus de résultats. Mais ce soir, nous parlerons de l'enseignement. On a parlé aujourd'hui du mystère de l'ascension. Et on parlera, on a touché un peu l'assomption, parce que nous sommes dans cette période. Et cette fête est fêtée dans le monde entier. Ou du moins, là où la mariologie est manifestée. C'est-à-dire où des personnes sont en train de pouvoir parler de Marie. Amen. Alléluia. Le mystère de l'ascension. On a démontré hier, on a pris le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 4, si je ne me trompe pas, c'est ça? 50, que Dieu te bénisse. C'est que ça suit fort. Luc chapitre 24, à partir du verset 50. On a parlé un peu de l'ascension, on a défini ce que c'est que l'ascension. Pendant que nous sommes dans une période de l'assomption, je crois qu'aujourd'hui, le 15 août, c'est l'assomption. C'est vrai que je disais que ça rimait depuis hier, le mot assomption et ascension riment. C'est la deuxième partie, la plus importante. Pas que hier était pas important, hier on a parlé de l'ascension. Mais ce soir on parlera un peu de l'assomption et pourquoi l'assomption aujourd'hui. Nous sommes en août, qui peut me dire quel est le mois de l'ascension ici? Le mois de l'ascension, c'est le mois de mai. L'ascension, c'est le mois de mai. Cette ascension-là est fêtée 40 jours, je pourrais dire, avant la Pâque. Amen. Avant la Pentecôte, je ne me trompe pas, c'est ça? Voilà. Parce qu'après, il y a eu la Pentecôte qui est arrivée. Amen. Donc, cette ascension est fêtée depuis, on a dit hier, on a dit ceci, que l'ascension était révélée par nos pères, par les prophètes. On a dit qu'il viendra, le fils serait né au travers d'une vierge, Marie, d'une vierge, non pas descendant d'une vierge, et celui-là sera appelé Emmanuel, fils prince de paix. Et c'est lui qui viendra nous libérer, nous sortir de la captivité. On dit qu'il viendrait et qu'il mourrait, qu'il serait flagellé. Isaïe le décrit encore, le même Isaïe qui l'annonce, le même Isaïe aussi le décrit pour dire que celui-là aussi sera trimballé à la pompe comme une brebis à la boucherie.